Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, donnons une définition. Une représentation de dimension finie d'un groupe ou d'une algèbre de Lie agissant sur un espace V est dite complètement réductible si elle a la propriété suivante qui est satisfaite. Étant donné un sous-espace invariant W inclus à V, et un autre sous-espace invariant U inclus à W, donc inclus à V, alors il existe un troisième sous-espace, U tilde, inclus à W, un troisième sous-espace invariant, tel que U inter U tilde est égal à 0 et U plus U tilde, la somme directe, est égale à V. À W, pardon. Alors, la propriété suivante va montrer que la réductibilité complète est une très jolie propriété pour les représentations. Alors, proposition, une représentation de dimension finie, complètement réductible d'un groupe ou d'une algèbre de Lie, est équivalente à la somme directe d'une ou plusieurs représentations irréductibles. Alors, la démonstration se fait par induction sur la dimension de l'espace V. Si la dimension de V est égale à 1, alors la représentation est automatiquement irréductible, puisque V n'a pas de sous-espace non trivial, et donc pas de sous-espace invariant non trivial. Donc V est une somme directe de représentation irréductible, juste une, lui-même. Supposons que la proposition est correcte pour toute représentation de dimension inférieure à n, et que la dimension de V est égale à n. Si V est irréductible, alors à nouveau, V est une somme juste de la représentation correspondante. Donc, ok. Alors, si V, ou la représentation qui agit sur V, n'est pas irréductible, alors il existe un sous-espace invariant non trivial, U, inclus à V. Si on prend W égale à V dans la définition, on voit qu'il y a un autre sous-espace invariant, U tilde, avec U tilde égale, tel que U inter U tilde égale 0, et U plus U tilde est égal à V, donc à W. C'est évident, puisque si U tilde n'était pas invariant, U ne pourrait pas l'être. C'est l'espace orthogonal, c'est le complément orthogonal à U, puisque tout élément qui ne serait pas invariant de U tilde irait dans U, et donc son inverse irait dans U tilde, donc U ne pourrait pas être invariant. Et donc, V est équivalent à la somme directe U plus U tilde, comme espace vectoriel. Mais puisque U et U tilde sont invariants, ils peuvent être vus comme des représentations en soi. C'est-à-dire que l'action de notre groupe ou de notre algèbre de Lie sur U ou sur U tilde est une représentation. Il est facile de voir qu'en fait V est isomorphe à U plus U tilde comme représentation. De plus, il est facile de voir que U et U tilde sont des représentations complètement réductibles, puisque tout sous-espace invariant W de, disons, U est aussi un sous-espace invariant de V. Mais puisque U est non trivial, c'est-à-dire que U est différent de 0 et de V, nous avons dimension de U inférieure à V et dimension de U tilde inférieure à dimension de V. Donc par induction, U est la somme de U1 plus U2 jusqu'à, disons, UN. Un différence de dimension ici. Comme représentation avec les UI irréductibles. De même, U tilde
peut être la somme de u tilde 1 plus jusqu'à u tilde m avec les u tilde I irréductibles. Et donc, V est isomorphe à U1 plus jusqu'à UN plus U tilde 1 jusqu'à U tilde M. Et donc, le résultat est ainsi obtenu. C'est QFD. Oui, on a pris W égale à V, mais si on avait pris W différent, il aurait eu alors une dimension inférieure à n, et on tombe par induction sur la situation où la proposition est correcte. Certains groupes et algèbres de Lie ont la propriété que toute représentation de dimension finie est complètement réductible. C'est une très belle propriété, parce qu'à cause de la propriété que toute représentation est équivalente à une somme directe de représentations irréductibles, pour de tels groupes ou de telles algèbres de Lie, si vous connaissez, à une équivalence près, toutes les représentations irréductibles, alors vous connaissez, en faisant les sommes directes, toutes les représentations, à une équivalence près. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, la représentation standard du groupe de Heisenberg n'est pas complètement irréductible. Je vous laisse ça comme exercice pour le vérifier. Alors faisons une nouvelle proposition. Soit G un groupe de Lie et puis une représentation unitaire de dimension finie qui agit sur un espace de Hilbert, V, réel ou complexe, de dimension finie. Alors, pi est complètement réductible, ce qui montre aussi l'intérêt des représentations unitaires. Nous verrons la démonstration dans la prochaine vidéo, ainsi que la suite de la partie sur les sommes directes. Je vous remercie.